La situation s'est débloquée à partir d'un détail infime qui est le fait que cet éléphant avait au départ, avant d'être restauré, avait des yeux de porcelaine. Et ça, c'est un élément, un détail du montage de l'animal, de sa naturalisation, qui est tout à fait exceptionnel, parce que normalement, dès le début de la taxidermie, les yeux étaient en émail et en verre, et donc là, des yeux de porcelaine, et c'est ce qui nous a permis à l'époque de remonter jusqu'à un spécimen dont la naturalisation avait été décrite par Dufresne en 1803, qui est un spécimen historique, et on a pu mener l'enquête à partir de ce petit détail et remonter jusqu'à Hans, donc cet éléphant qui était le mâle d'un couple, Hans et Parky. Il y a des anecdotes qui racontent qu'ils sont dans les grandes allées du château, ils participent au buffet, enfin, il y a des choses assez étonnantes, parce que ce sont des jeunes animaux encore, donc ce ne sont pas encore des adultes, des éléphants adultes, donc on imagine que ça peut poser des problèmes après dans le château lui-même. Et donc, ce rôle d'éléphant d'apparat persiste jusqu'au début des années 1790, à l'époque où les armées de la Révolution française envahissent d'abord la Belgique puis les Pays-Bas et renversent le régime du statut des rats en Hollande et mettent en place la République batave. Et à ce moment-là, une commission des arts, une mission de la commission des arts est envoyée en Hollande et procède à la confiscation de toutes les collections du prince d'Orange, donc toutes les collections d'histoire naturelle, parce que le prince d'Orange avait des collections extrêmement riches en histoire naturelle, et par la même occasion, donc, procède à la confiscation de la ménagerie, les pièces majeures de la ménagerie étant ces deux éléphants. Et en 1798, donc, le couple d'éléphants arrive sur Paris, et deviennent immédiatement la coqueluche du public parisien qui n'avait pas vu d'éléphant depuis plus de 20 ans. À l'époque, ce qui est frappant, c'est cette perception de l'animal. Il y a une vraie fascination pour l'éléphant, pour son intelligence. Alors ça vient le terrain a été préparé par Buffon, très clairement, qui a déjà sensibilisé le public cultivé à l'intelligence de l'éléphant, son indépendance, sa sensibilité. L'histoire ne se termine pas avec la mort des deux animaux. Hein. Hans meurt en 1802, Parky en 1817, et l'histoire, quelque part, ne se termine pas là, puisque les deux animaux ont été naturalisés. Donc avec des techniques pour l'époque qui sont assez innovantes, une qualité de naturalisation qu'il n'y avait pas auparavant, parce que les techniciens du Muséum national ont vraiment travaillé qualitativement d'une façon complètement nouvelle. Dans tous les musées, il y a des éléphants qui ont leurs histoires singulières, et que toutes ces histoires, il y a des points communs, il y a des recoupements, et donc j'ai voulu raconter donc l'histoire de Hansken, qui est un éléphant aussi qui a été assez connu, qui était une femelle. Pour chaque espèce animale ou végétale, on a ce qu'on appelle un type, c'est-à-dire le spécimen étalon de l'espèce. C'est-à-dire que quand vous décrivez une nouvelle espèce, il faut définir pour définir le mieux ce que vous avez décrit, c'est de déposer dans une institution publique, dans une collection publique, un type qui va servir de référence pour les générations futures, pour les chercheurs futurs, pour vraiment dire ce que vous avez décrit. Et curieusement, sur l'éléphant, le spécimen type, qui était un spécimen de séba qui était conservé dans l'alcool, il s'est trouvé que récemment on a défini que ce n'était pas un éléphant d'Asie, mais un éléphant d'Afrique, ce qui faisait que du coup il n'existait plus de spécimen type pour l'éléphant d'Asie. Et donc à force de recherche en systématique, il est apparu que le spécimen type le plus ancien, celui qui avait cité Linné, c'était Hansken, effectivement, qui est conservé donc à Florence.